À l'heure où la guerre, la maladie et la pauvreté divisent le monde, une entité résiste. Et même si j'aurais aimé vous conter l'histoire d'une bataille contre l'évolution qui perdure depuis des siècles, eh bien non. Celui dont je vous parle n'a jamais eu à se battre pour défendre sa place. Pire, il a toujours été indispensable, et jamais aucun mammifère n'a remis son utilité en question. Le lait. C'est une boisson qui a une histoire riche et diversifiée à travers les époques, et ça fait des milliers d'années que c'est une source d'alimentation pour les humains, et en particulier pour les enfants. Au fil du temps, c'est devenu un élément hyper important de l'alimentation humaine dans de nombreuses cultures à travers le monde. Les Grecs et les Romains antiques en consommaient en faisant du fromage, alors que d'autres peuples, d'Asie centrale par exemple, consommaient eux du lait de jument. Au Moyen-Âge, le lait, le beurre, le fromage étaient utilisés par les riches et les pauvres. On pouvait l'utiliser pour des pratiques religieuses ou aussi médicales. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu un élément clé de notre alimentation, et c'est des millions de litres qui sont produits et consommés chaque jour dans le monde entier. Parce qu'au fond, est-ce qu'il y a vraiment un instinct plus primitif que celui de boire du lait? Fermez les yeux. Replongez-vous dans vos plus vieux souvenirs d'enfance, et encore des années avant ça. Avant même de pouvoir y penser, le goûter, le sentir, vous buviez déjà du lait. Si on est ce qu'on mange, alors vous avez passé vos premiers mois à être du lait. Moi je digère pas le lait. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est 70% à pas pouvoir digérer le lait sur la Terre? Pourquoi est-ce que c'est pas 100 ou 0% et pourquoi on n'est pas tous égaux face à ça? D'ailleurs, est-ce que ça a même un réel intérêt de digérer le lait aujourd'hui? À l'heure où on a tout de suite et qu'on a le choix parmi tant d'autres alternatives, la question peut se poser, non? Je saurais pas vous dire la date exacte à laquelle j'ai dû arrêter de boire du lait, mais je peux vous dire que jusqu'à mes 17-18 ans et pendant toute mon enfance, ça y allait. Je pouvais boire 1 litre de lait par jour, m'enfiler des kilos de fromage, et j'étais vraiment très loin de me douter que j'allais être stoppé net dans ma quête laitière. Parce que ouais, jusque-là on a parlé que du lait, mais ça a aussi un impact sur le beurre, le fromage, la crème fraîche, et en fin de compte tous nos bons produits du terroir qui contiennent du lactose. Non! On veut pas! Alors c'est quoi, ce foutu lactose là, qui empêche 70% de la planète de boire du lait? Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est un sucre. Alors je sais, je vous arrête tout de suite. Quand on pense sucre, on pense bonbons, chocolat, truc qui arrache bien la gorge quoi. Mais en fait ça c'est l'histoire du pouvoir sucrant, et celui du lactose il est plutôt faible. Mais croyez-moi sur parole, c'est quand même un sucre. Et pas n'importe lequel, parce que c'est un sucre complexe, particulièrement un glucide complexe. Alors la nature est bien faite, c'est assez simple à comprendre. En gros il y a tout un tas de sucres simples, comme le glucose ou le fructose qu'on retrouve dans les fruits, et si on assemble 2 de ces sucres simples, bah ça fait un sucre complexe. Ça va jusque là. Ok exemple, si on assemble 2 unités de glucose, ça donne l'amidon. Et si on assemble une unité de glucose et une unité de galactose, ça donne le lactose. Ils auraient pu faire plus simple dans les noms, je suis d'accord. Donc j'étais devenu intolérant au lactose. Alors il y a plusieurs degrés d'intolérance. Moi je vous passe les détails, mais on va dire que quand je buvais mon bol de lait ou que je mangeais un bloc de mozzarella, j'avais intérêt à être chez moi dans les heures qui suivent parce que ça pouvait ressortir à tout moment. Et imaginez un peu le temps que ça m'a pris pour m'en rendre compte. Parce que quand ça t'arrive ce truc, t'es à milieu d'imaginer que ça peut être ça. En plus je me rappelle très bien comment je m'en suis rendu compte. Au goûter je prenais tout le temps des tartines de Nutella que je trempais dans du lait et ça me rendait un peu malade. Mais le Nutella c'est gras, donc je me disais c'est normal. Sauf qu'un jour j'avais plus de lait. Alors j'ai juste pris des tartines de Nutella. J'étais dans un fort déni pendant très longtemps. Et je me suis rendu compte que dès que j'enlevais le lait je tombais pas malade et qu'en fait c'était le lait le problème. Et le pire dans cette période, ça reste mes proches. C'était tolérance zéro, et pas envers le lait, hein, envers moi. Ça veut dire que du jour au lendemain, je vais plus aux raclettes, plus de pizza 4 fromages. Ça voulait que m'humilier, hein. J'étais vraiment le bolos de la famille à cette époque. Je me suis longtemps demandé si c'est parce que j'avais abusé des produits laitiers que j'étais devenu intolérant. Enfin, il doit bien avoir une raison, ça vient pas du jour au lendemain comme ça. Mais la vérité c'est que non, il n'y a pas de raison. Si 2/3 des humains perdent leur capacité de digérer le lactose pendant l'enfance, c'est juste une histoire de génétique. Comme je vous ai dit, le lactose c'est un glucide complexe. Donc quand on en avale, il est trop imposant pour passer la barrière intestinale, aller dans le sang et être utilisé comme énergie par les cellules. En fait, lui, comme tous les autres glucides complexes, il a besoin d'être découpé en plus petites parties pour pouvoir passer la barrière intestinale. Et ce découpage du lactose, en temps normal, il est réalisé par une protéine, la lactase. Elle, son rôle, c'est juste de couper la liaison entre le glucose et le galactose pour les séparer l'un de l'autre. Le problème, c'est que si on se place d'un point de vue évolutif, bah la lactase, elle n'a un intérêt que si on boit du lait, c'est-à-dire quand on est nourrisson. Après, on mangeait normalement, je sais pas comment ils mangeaient à l'époque, hein, de l'herbe, des dinosaures. En tout cas, ils t'étaient pas leur mère jusqu'à leurs 25 ans, ça c'est certain. Donc on a notre première réponse. Si on peut pas digérer le lait, c'est à cause de l'évolution. Parce que notre corps arrête de produire la protéine qui coupe le lactose en deux, et du coup on n'a pas d'autre choix que l'expédier par voie rapide. Alors pourquoi moi et pas un autre ? Je veux dire, dans la famille, je suis le seul qui ait ça. Alors ok, dans certains coins du monde, j'ai entendu dire qu'ils digéraient pas le lait du tout. Mais là, on est en France, c'est le 2e pays producteur de lait en Europe. Ça devrait être inscrit dans notre patrimoine génétique. Alors c'est vrai, selon les régions, on digère plus ou moins bien le lait. Il y a une étude qui est sortie en 2020, par exemple, où ils ont cartographié la fréquence d'intolérance au lactose en fonction de l'endroit dans le monde, et on se rend compte que déjà en Asie, c'est finito. Pour la Chine, c'est 85% d'intolérance au lactose. Et je vous parle pas de la Corée du Sud, le Cambodge ou le Vietnam, où là c'est un zéro pointé. Personne ne digère le lait là-bas. Et je vous arrête tout de suite, hein, parce que c'est pareil en Amérique latine et dans toute l'Afrique. Sauf pour le Niger, où ils s'en sortent pas trop mal. Quoi qu'il en soit, en Europe, on est quasiment les seuls à autant digérer le lait.
Enfin je dis on mais c'est plus mon cas du coup. Je compte sur vous pour perpétuer la tradition. Globalement ce qu'ils retiennent dans l'étude c'est que ceux qui ont eu peu voire pas d'élevage laitier à travers le temps, c'est mort pour eux. Un deuxième point que soulève l'étude, c'est le rôle du microbiote intestinal là-dedans. Mais là, c'est un peu au petit bonheur la chance, et vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Du coup, si on est intolérant, c'est qu'on peut pas couper le lactose en deux pour le digérer. Mais certaines bactéries de notre corps pourraient nous aider un peu, dans une moindre mesure, mais ça pourrait atténuer les symptômes. Premier cas de figure, vous avez beaucoup de bactéries qui peuvent faire de la fermentation du lactose. Le problème de ce processus, c'est que ça dégage beaucoup de gaz. Donc en gros, vous allez lâcher des caisses monstrueuses. Deuxième cas de figure, vous avez beaucoup de bactéries méthanogènes. Donc là, le dioxyde de carbone sera transformé en méthane, donc moins de gaz, moins de diarrhée, mais beaucoup de constipation. À chacun son intolérance, hein. En tout cas, une chose est sûre, il y a une relation directe entre la santé de votre microbiote et votre intolérance au lactose. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au final, ça va pas changer ma vie du tout. Il y a toujours des produits sans lactose, avec du lactose prédigéré, puis maintenant, si je suis invité à une raclette, bah, je m'assure de pas avoir cours le lendemain, et ça passe comme une lettre à la poste. C'est le cas de le dire. Ah ouais, j'allais oublier. Mais abonnez-vous, non? Dites-vous que ce plan-là, je l'ai fait sous la pluie. Si ça vaut pas un petit effort. Allez, plein de bisous. Et je vous dis ciao. On dirait que tu sais pas pisser.